Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de guidance avec tarot et oracle. Je suis Étoile Filante Bleue et j'espère que vous allez tous très bien. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et qui viennent de cliquer, croyez qu'il n'y a pas de hasard. Il y a certainement un message pour vous ici et on va commencer avec nos amis les béliers. Alors j'ai tiré les cartes ici à l'avance pour que ce soit moins long. Veuillez me mettre en commentaire si vous préférez que je les tire à l'avance ou en même temps de faire la vidéo. Voyons. OK, d'accord. On va commencer avec l'oracle des artisans de lumière pour donner l'énergie générale pour les béliers pour le mois de décembre 2023. Alors, nous avons ici la sombre nuit de l'âme. Voilà, la sombre nuit de l'âme. Bon. Alors, il y a sûrement un moment ici où est-ce que vous êtes vraiment... vous vivez des moments intenses et vous cherchez vraiment votre voix, votre lumière et vous tentez de vous élever. Mais vous êtes à un moment où vous êtes un peu perdu. Donc, je vais voir avec le petit livret pour être certaine de vous délivrer le message correctement, que vous ayez le plus de messages possible pour vous. Donc, qu'est-ce que ça dit dans le petit livret? La carte numéro 16. Donc, la sombre nuit de l'âme. Voilà. OK, vous êtes prêt pour une relation plus réelle et plus rayonnante avec le divin. Pour que cela soit, vos idées préconçues et vos croyances rassurantes et limitantes peuvent être sacrifiées. Pour le divin, ce ne sont que les vêtements de votre esprit. Ils sont des entraves à l'intimité absolue que le divin cherche avec vous. Il est possible que vous vous sentiez vulnérable et fragile en voyant le divin éliminer ces barrières. C'est cela le début de la sombre nuit de l'âme. Vous comprenez qu'il n'y a rien sur quoi que vous pouvez vous appuyer à part le divin. Et cela sera parfois difficile. Cette nuit touchera à sa fin, toutefois, et la douceur de l'aube divine dans votre cœur justifiera tous ces désagréments. Mais pour le moment, il est normal que vous vous sentiez tel que vous vous sentez, vous ne faites pas erreur. Vous vous rapprochez du divin. Alors, c'est très, très profond, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une période difficile. Mais il faut tenir bon, car par la suite, toute l'ouverture vers une lumière sera à votre portée. Donc ici, avec l'oracle des voyageurs sacrés, alors, nous avons ici « Traverser les ponts ». C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Bon, on voit que c'est une continuité avec la sombre nuit de l'âme pour vous, les béliers. Il y a vraiment un réveil spirituel qui est à l'horizon. Et il faut tenir bon. Il faut penser que c'est normal que vous vous sentiez comme ça. Et aussi penser que vous allez guérir, que vous allez vous libérer. Et il faut juste traverser la nuit de l'âme, la sombre nuit de l'âme ou le pont. Je pense que c'est un peu similaire. Bon, ici, avec le Tea Leaf Oracle, nous avons l'œuf avec le succès assuré, avec... OK, vous aurez le succès assuré si vous travaillez bien, vous avez un bon plan et que vous travaillez fort. Et puis le cœur ici, donc vous êtes entouré d'amour, vous ressentez beaucoup d'amour, de l'affection profonde, vous prêtez attention aux autres et à vous-même, ou les autres prêtent attention à vous. Donc ça, c'est très, très, très bien pour le mois de décembre 2023 pour les béliers. Alors ici, avec le Old Style le Normand, donc nous avons ici... la tour. Et puis, les nuages et
l'arbre. Donc, c'est un peu, un peu, tout est en relation, hein, il n'y a pas de... Ça se tient vraiment beaucoup. Donc, vous cherchez justement à vous épanouir, hein, donc à aussi faire de votre maison, vous recherchez votre maison, vous recherchez à faire de votre maison un lieu où il fait bon vivre, mais il y a un peu de difficulté ici, les nuages, vous êtes un peu dans le brouillard, mais il y a des pépins, différents pépins que vous devez surmonter, peut-être aussi au niveau mental, hein, mais il suffit, qu'est-ce que ça dit, il faut vraiment vous ancrer, aller à l'intérieur de vous, vos racines familiales, vos racines, vos valeurs, hein. Connectez-vous à tout ça pour pouvoir justement accéder à votre foyer si chaleureux et traverser ces petits pépins, ces petits moments, ces grands moments parce que ici avec la somnuée de l'âme, c'est pas rien, hein. Mais l'éveil sera au bout du tunnel, du pont, et vous aurez avec le succès ici, en travaillant fort aussi, vous atteindrez vos buts, hein. Donc ici, avec l'oracle des Médéors, on a ici changement imminent. Donc, ok, donc j'aurai pas assez de place. Je vais mettre ici, changement imminent. Et puis, famille proche, bon. Et chakra de la gorge, bon, d'accord. Donc, il est évident que vous devez vous exprimer, hein. Vous devez peut-être dire ce que vous voulez, justement, ce que vous ressentez aussi. Et puis, on parlait de maison, de foyer, je disais d'en faire... donc, la famille proche ici, là, c'est lié avec ça. Donc, votre changement est relié avec votre famille proche, c'est-à-dire que votre famille proche va vous soutenir là-dedans. Il s'agit aussi de communiquer, de bien dire qu'est-ce que vous voulez. Et ça se fera peut-être pas facilement, mais ça va se faire. Et tout le monde va mettre la main à la pâte parce que vous êtes aimé, hein. Vous avez beaucoup de gens qui vous aiment, qui vous supportent. Donc, vous pouvez compter sur eux pour passer ce moment, pour effectuer votre changement. Et c'est ça, n'hésitez pas, il faut communiquer. Ici, avec l'eau chaude, la célébration, l'isolation. Donc, c'est peut-être ça que vous allez ressentir, là, isolé, mais vous avez votre famille autour de vous, hein. Mais votre sentiment va être vraiment l'isolation. Il est marqué isolation. Et ça, c'est votre sentiment que vous avez en traversant toute cette période de changement, OK? Pour pouvoir atteindre ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas qu'il y a le succès au bout avec votre travail, votre dur labeur, et vous allez célébrer. OK, avec ici les tarots. Donc ici, The Cozy Witch Tarot. Donc ici, on a, oh, le magicien, ce qui veut dire que vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire tout ce que vous voulez. D'accord? Donc ça, c'est très bien. On part avec cette énergie pour le mois de décembre. Le 7 de bâton. Donc, vous devez aussi, justement, compter sur votre entourage. Vous devez supporter votre entourage et votre entourage doit vous supporter. OK? Donc, ne pas oublier, ne pas être isolé comme ça ici. Et puis, le fou. Donc, il faut aussi être... comment je dirais ça? Être... il faut oser.
Et puis avancer pour justement une nouvelle chance, prendre sa chance pour un nouveau commencement. Donc on parle encore de changement ici. Il ne faut pas hésiter à prendre sa chance pour ce nouveau commencement, pour réaliser votre rêve ici. Donc le 9 d'hiver, avec le tarot des animaux. OK, donc c'est un lion de mer ici. Ça dit... Bon, attendez, là, je vois. Vos inquiétudes et vos craintes ne sont pas réelles. Elles se nourrissent de vos pensées négatives, ce qui devine de pouvoir... Non. Ce qui donne du pouvoir à ce que vous craignez, en fait. C'est ça. Cessez de vous inquiéter, lâchez prise, lâchez votre peur et tout va bien aller. Alors, bon, c'est ça. Donc ici, là, l'isolation, le sentiment d'être tout seul, non. C'est dans votre tête. Il faut arrêter ça. Il faut les autres, ils vont vous appuyer, ils vont vous aider. Et vous êtes capable aussi, il faut juste communiquer qu'est-ce que vous avez besoin. Il ne faut pas vous inquiéter. Sinon, ça va devenir réel, quoi. Le 6 d'hiver, bon, le chat de refuge. Les temps difficiles arrivent à leur fin. Vous pouvez maintenant pousser un soupir de soulagement. Laissez aller la passer et ouvrez les bras au jour meilleur. OK? Et le 8 de printemps, ici, les abeilles. Plusieurs occasions rêvées se sont offertes à vous en même temps. Donc, au lieu que cela puisse être stressant, n'oubliez pas d'exprimer votre gratitude pour le bienfait que cela vous arrive. Donc ça, c'est plusieurs opportunités. Vous avez le choix. C'est sûr que peut-être c'est difficile de choisir, peut-être vous faire aider par vos proches ici. Mais c'est une gratitude. Il faut être content de ce qui nous arrive, que l'univers nous apporte, de ce que l'univers nous apporte. Donc ici, il faut enlever vos peurs, dire que les moments difficiles sont derrière vous. Vous avez passé la majeure partie de ce qui est difficile. Il n'en reste pas long. La lumière va arriver au bout du tunnel et les opportunités que l'univers vous offre, ayez de la gratitude pour tout ça. Donc ici, je vais vous donner le petit message de l'oracle des heures miroirs. Donc ici, on a 5h55. Donc si vous voyez cette heure, ça veut dire qu'il y aura des signes pour vous. Et qui dit, regardez ça, le changement. Incroyable. Les synchronicités, c'est fou, hein? Acceptez le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Donc, vers cette heure-là, il y aura quelqu'un, un ange, une entité pour vous aider. Votre ange gardien, certainement. Et vous n'avez qu'à l'invoquer pour pouvoir qu'il soit à vos côtés pour vous guider afin de traverser ce pont. D'accord? Et puis, un petit message ici de l'oracle des amoureux pour le mois de décembre, pour les béliers. Alors, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc, je pense que ça termine bien cette belle guidance pour les béliers pour décembre 2023. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si oui, vous pouvez liker, commenter et puis vous abonner à ma chaîne. Je fais des tirages à tous les semaines. Donc, voilà. Merci d'être là. Bye bye. Bonjour les taureaux. Bienvenue pour votre guidance pour décembre 2023. Alors, j'ai tiré les cartes à l'avance pour que ce soit plus rapide. On commence avec
l'oracle des artisans de lumière pour avoir l'énergie générale pour le mois de décembre pour les taureaux. Alors, on y va avec la rose rose de Lady Nada. Alors, on voit qu'il y a un éveil ici, au niveau du chakra du cœur, un éveil à l'amour universel, à l'amour inconditionnel. Je vais voir ici avec le guide pour vous offrir le message en intégralité. Voilà, ok, alors je vous lis 29, la rose rose de Lady Nada. Je vous délivre le message. Ok, alors, vous êtes en pleine guérison du cœur, guérison des peurs et des angoisses qui vous ont empêché d'apprécier toute votre magnificence. Lady Nada est ici avec tout le pouvoir de son indulgence et vous inonde d'une suave lumière rose. Son amour apaise la colère, la peur, la tristesse, l'amertume, les déceptions et les blessures, sous toutes leurs formes, et vous apporte la sérénité. Elle vous indique que vous allez vous épanouir dans les profondeurs de l'amour. Alors voilà, ouvrez votre chakra du cœur et recevez toute cette belle énergie d'amour avec, ici, Lady Nada. Donc ici, avec l'oracle des voyageurs sacrés, qu'est-ce qu'on a? On a à perte de vue, élargissez vos horizons. Alors ça peut vouloir dire justement si vous avez un esprit étroit, là, ou une vision étroite, excusez-moi, une vision là, en couloir. Non, il faut vraiment avoir une vue périphérique de tout ce qu'il y a devant vous pour saisir les opportunités, pour voir aussi tout ce qui est beau. Peut-être aussi ici, vous voyez que ce qui vous chagrine ou qui ne fonctionne pas. Non, regardez autour de vous, il y a plein de choses qui fonctionnent, il y a plein de belles choses. Donc, c'est à perte de vue. Voilà, pour décembre 2023, élargissez vos horizons. Ici, avec le Tea Leaf Oracle, on a pour vous, les taureaux, Spiritual Love avec le lys. Donc, élevez votre âme. Comme je vous disais, l'amour universel, l'amour spirituel. Et le succès avec de bons plans et puis le dur travail. Cette carte a sorti aussi pour les béliers. Donc, le mois de décembre sera fructifiant, mais à condition d'avoir des bons plans et de travailler fort. C'est pas mal la recette habituelle, hein? Il n'y a pas de magie. Souvent, les recettes bien banales sont les meilleures. Donc ici, avec le petit le normand, on a l'ours, le serpent, et les souris. Bon, ok. C'est sûr que pour décembre, peut-être les tracas continuent, les petits tracas. Mais ici, là, ici, vous êtes quand même, vous avez l'énergie qui très, très, très forte, là. Vous êtes bien grandé pour faire face à l'adversité, ok? Donc ça, vous pouvez être certain que vous pouvez faire face à qu'est-ce qui est. Ici, il y a des personnes ou une personne, une femme qui vous veut pas du bien. Soit qu'elle parle mal de vous, ou soit qu'elle fait en sorte que ça ne fonctionne pas pour vous. Alors, soyez vigilants. Peut-être élargissez vos horizons justement pour la contrer, pour passer à côté, parce qu'elle va vous apporter des soucis, hein? Donc, elle va tout faire pour mettre en œuvre pour que vous ne réussissiez pas. Ici, avec l'oracle des Médéors, on a déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc ça peut être bien avec, ici, élargissez vos horizons. Si votre troisième œil est débloqué au mois de décembre 2023, pour vous, les taureaux, à ce moment-là, vous voyez justement plus loin. Vous voyez plus au-delà des images. Donc, ça va vous aider, ça.
un petit ralentissement probablement dû à cette fameuse dame qui vous met des bâtons dans les roues. Par contre, vous avez la protection et vous serez protégé pour pouvoir réaliser vos plans. Donc, ça, c'est bien pour décembre. Donc, si vous avez des plans à réaliser, peut-être que ce sera difficile un peu parce que ce sera au ralenti, mais, mais ça va réussir ici avec votre travail et puis mettre des plans en œuvre. Donc, soyez certain que vous pouvez mettre vos plans en œuvre justement pour les réaliser, ça va se faire. Mais ça ne sera pas très, très rapide. Donc ici, avec le Osho, on a la célébration qu'on avait aussi pour les béliers et l'expérience. OK. Donc, on a le succès. Hein? Donc, certainement que vous allez célébrer avec vos gens. Hein? Et puis, en plus, à la veille de Noël, c'est sûr, certain aussi qu'il y a de la célébration par rapport à ça. Mais moi, je dirais plus que c'est par rapport à vos réalisations. Vous allez avoir beaucoup de temps avec vos gens pour pouvoir célébrer. Et, mais vous allez apprendre des choses, hein? Par l'expérience, peut-être avec cette personne. Vous êtes en apprentissage, donc vous expérimentez et c'est sur la bonne voie. Donc ici, avec les tarots, on a le 2 de Pentacles. Donc, qu'est-ce que ça vous dit ici? Quand ça semble chaotique, comme ça ici, hein, on voit, il faut trouver une façon pour vous revenir, pour vous rééquilibrer. Donc, vous revenez à la source pour vous rééquilibrer afin justement de ne pas perdre le contrôle. Et puis, on a ici la prêtresse. Donc, quand vous doutez, votre premier sentiment peut toujours... Vous devez vous fier à votre premier sentiment, OK? Votre première impression. Et puis, ça dit aussi que, avec le 3e œil, et puis ici, Lady Nada, fiez-vous à votre intuition. Vous avez une grande intuition et vous la développez de plus en plus. Donc, fiez-vous à votre voix intérieure. D'accord? Et ici, le 7 de bâton. Et il faut dire aussi que vous avez votre entourage qui peut vous aider. Donc, il faut aussi voir votre réseau, qui peut faire quoi, qui peut vous aider. Hop, j'ai une autre ici. Bon. Les possibilités. Bon, c'est une extra celle-là. Donc, ça vous dit que vous avez plusieurs possibilités. Il faut les voir ici. OK? Avoir une vue là, globale de la situation pour pouvoir les saisir. Avec aussi votre 3e œil, votre intuition. Donc, vous allez avoir plusieurs possibilités. Et puis, pour les saisir, bon, vous avez tous les outils pour le mois de décembre 2023, mes chers taureaux, pour pouvoir les saisir. Ici, on a le roi du printemps, donc le lion du Katangar. Le moment est venu pour vous de jouer un rôle de leadership. Ne fuyez pas les projecteurs, car vos plans réussiront. OK. Car vos plans réussiront tant que vous demeurez concentré sur l'ensemble de la situation. On parle encore d'élargissement, hein? On parle de 3e œil. Donc, il faut voir l'ensemble, les possibilités. Et c'est ça. Les gens, ils vont vous regarder, hein? Mais il ne faut pas avoir peur de ça, car vos plans, vous voyez l'ensemble de la situation, il faut vous concentrer et non concentrer sur ce que les autres disent. Mais il ne faut pas avoir peur, justement, d'aller de l'avant avec vos projets à cause des autres qui vont vous voir, là, ou ce qu'ils vont dire, c'est ça. La reine d'automne ici,
Donc, c'est le lièvre belge. Vous recevez des conseils à la fois pratiques et créatifs que vous devrez suivre minutieusement. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est positif dans toutes les situations en personne. Donc, c'est un peu ce que ça dit là. Vous êtes un peu concentré sur le négatif. Là, il vous éclaire, elle réchauffe votre cœur. Vous voyez les horizons. Donc, il faut vous concentrer sur le positif. Et puis, suivre les conseils minutieusement. Tantôt, on parlait d'expérimentation. On parlait aussi de se fier sur votre réseau. C'est ça ici. Donc, suivre les conseils des personnes autour de vous. Donc, mais pas celle-ci, hein. Celle-là, elle va vous donner de mauvais conseils. Il faut avoir le discernement avec l'intuition ici, hein. Faites vraiment attention. Le 3 d'été, le colibri. Vous aurez une heureuse occasion de célébrer. Bon, yes. Comme des fiançailles, un mariage, une remise de diplôme, l'annonce d'une naissance. N'oubliez pas de chérir ceux que vous aimez. Voilà, 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 voilà. Et puis ici, le petit message de l'oracle des heures miroirs. Donc, on a ici 4h04. Donc, si vous voyez 4h04, 4h04, il y a les signes pour vous. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, ben là, les yeux. Sois éclairé. Ici, c'est les yeux. Mais disent dans l'oreille, c'est la même chose. Bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher avec ici le roi de printemps. D'accord? Mais on a dit, fais attention. Faut vraiment que tu, avec ton troisième œil ici, là, que tu décernes qui dit vrai puis qui te donne de bons conseils. Fais vraiment attention pour le mois de décembre, les taureaux. Ça, c'est the advice. Le conseil, c'est on va te réchauffer le cœur. Regardez ce qui est bon pour toi. Regardez, il y a des choses qui sont belles, les opportunités, les possibilités. Arrête de regarder juste le négatif, mais sois alerte pour déceler ceux qui te veulent pas du bien, ok? Donc, on est d'accord, et puis il va y avoir des événements pour célébrer. Go for it, c'est génial. Ici, le petit message de l'oracle des amoureux. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est à la porte de l'âme. Donc voilà, réchauffe ton cœur. Voilà le message que j'ai pour toi, les taureaux. Si vous aimez la vidéo, likez, commentez et abonnez-vous. Et je voudrais savoir aussi, est-ce que vous préférez que je tire les cartes en ondes ou que je les tire avant? Est-ce que ça vous va mieux lorsque je les tire avant? Alors, j'aimerais avoir vos commentaires ici. Et puis, je vous souhaite un bon mois de décembre, les taureaux. Bye bye! Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ta guidance pour le mois de décembre 2023. Alors, j'ai tiré les cartes à l'avance pour que ce soit moins long. Alors, tu me diras en commentaire si tu apprécies cette façon de faire. Et je commence ici avec l'oracle des artisans de lumière. Ouais, c'est ça ici. Oh, enfant indigo. Ici. Donc, ça aura rapport avec ton enfant intérieur, hein? Puis de voir la lumière par rapport à ton enfant intérieur. Je vais te lire ici qu'est-ce qui est écrit dans le petit guide pour que tu aies le message exact et puis le plus de messages possible pour t'aider. Donc, le 14 ici. Enfant indigo. Vous êtes sur le point de renaître, bel enfant de l'univers. Vous vous êtes préparé pour une nouvelle vie et c'est maintenant qu'elle commence. Le moment divin de la renaissance, qui arrive après une période de difficulté, d'intense travail intérieur et de transformation physique, est arrivé.
Appréciez le fait d'apprendre à connaître ce nouveau moi. C'est une nouvelle journée, un nouveau commencement, un nouveau vous. Tel un aventurier qui aime découvrir un pays tout nouveau. Prenez le temps d'explorer cette nouvelle lumière, ce nouveau pouvoir et ce nouvel amour qui émane de vous. Alors, vous êtes en transformation. Alors, vous allez éclore au mois de décembre pour voir une nouvelle version de vous-même. Donc, pour vous, les Gémeaux, au mois de décembre, avec le voyageur sacré. Donc, on a ici surmonter les obstacles. Rien ne peut vous résister. Bon, ben c'est peut-être ça votre nouveau vous, c'est-à-dire que vous allez surmonter tous les obstacles, vous allez vous sentir avec un pouvoir extrême et vaincre tous les obstacles devant vous. Bon, ça c'est parfait pour le mois de décembre. C'est bien, une belle énergie. Donc, avec le Tea Leaf Oracle, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, on a la balance ici. Keep your life in balance. Donc, oui, restez équilibré. OK? Et puis, une femme honnête. Donc, vous allez avoir une relation avec une femme honnête. Il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, une femme honnête apparemment, qui est blonde ou avec les cheveux gris ou avec les cheveux blancs. Donc, quelqu'un qui sera important pour vous au mois de décembre. Une nouvelle rencontre. Et puis ici, le petit Lenormand vous dit, oh, les petites souris. Et puis, la faux et la femme. Bon, c'est peut-être cette même femme ici. Hein? Donc, moi, ce que je crois, c'est que, justement, vous allez surmonter les obstacles. Parce que vous avez des petits problèmes en ce moment dans votre vie, que ce soit sentimental ou personnel. Et vous allez, justement, vraiment faire le ménage à propos de ça. Et il y aura les conseils de cette femme qui vous aidera à le faire. Pour le mois de décembre 2023, ici avec l'oracle des Médéors, on a le chakra du cœur, on a le doute, la confusion et le chakra de la gorge. Bon, alors, il faut vous exprimer vos sentiments. Je crois qu'il y a une guérison à faire ici. En exprimant vos sentiments, la guérison se fera certainement et aussi, ça clarifiera les doutes que vous avez par rapport à ça dans votre vie. Donc, vous êtes un peu confus, mais il faut vous exprimer par rapport à ça, à votre entourage, à ceux que vous devez, par rapport à votre confusion, votre doute, et parler avec votre cœur. Débloquer tout cet amour et n'ayez pas peur de vous affirmer pour justement éclairer, vous éclairer pour pouvoir avancer. Ok, donc avec l'eau chaud, qu'est-ce que ça dit? Oh, le stress. Et la renaissance, bon, on parlait de ça ici, hein? Donc on parle de la même chose. La renaissance, c'est bien clair qu'il y a une version améliorée de vous au mois de décembre que vous allez projeter. OK? Ça passe peut-être ici, justement, en vous éclairant, en vous affirmant, là, avec votre cœur et en communiquant bien. Mais ça vous crée un stress parce qu'il y a quand même des problèmes ici. Hein? Et vous avez une énergie que rien va vous... une nouvelle énergie, hein? Pour équilibrer, il n'y a pas d'obstacle qui va vous résister. Mais écoutez les conseils de cette femme pour pouvoir régler tous ces problèmes, pour pouvoir avancer par la suite et justement ne pas vivre ce stress à long terme. Maintenant, avec le tarot, on a l'empereur. Waouh! Donc, c'est vous hein, qui gérez votre vie. Vous êtes l'autorité de votre vie. OK? Et ça vient avec son lot de responsabilités. Donc, ça peut vous stresser par rapport à ça. Mais vous êtes bien... vous avez la force hein, de le faire. Parce que l'empereur, lui, c'est un leadership.
C'est un leader, je veux dire. Et puis, c'est le maître de sa vie. Donc, vous êtes le maître de votre vie et rien ne peut vous résister. C'est ça, votre nouvelle énergie. Donc, ici, c'est le pendu. Donc, tu sais, il faut apprendre justement à attendre, à être un peu dans le chaos, dans l'attente, d'être bien là-dedans, pas nécessairement filer le stress avant que ça se définisse. Des fois, il faut apprendre à dealer avec ça. Et puis ici, avec le cavalier de coupe, ben, il faut justement faire en sorte que le présent, que chaque moment soit un moment d'amour, hein? Un moment plein d'affection, plein d'amour. Tu sais, il faut vous affairer à faire des moments simples, amoureux, romantiques, tout ça. Pas nécessairement avec tous ceux qui vous entourent, avec vous-même, hein? La première personne que vous devez prendre soin en tant que, ici, empereur. Donc, vous êtes le maître de votre vie, prenez soin de vous. Chaque moment est bien pour gratitude, quoi. Et puis, il faut voir les choses d'un autre angle, pas toujours de tous les angles qu'il faut pour pouvoir les régler. Parce que des fois, on le regarde d'un angle et puis toujours du même angle, on ne va pas le régler parce que si on n'a pas réussi la première fois de cet angle-là, on ne réussira pas plus la deuxième fois. Donc, il faut changer un peu notre angle de vision pour pouvoir régler les situations. Donc, on a ici le 4 d'automne, l'écureuil. Il faut éviter les extrêmes dans votre vie. Donc, l'équilibre, ici. Et voir les choses en termes de... c'est ça. Il faut éviter les extrêmes et voir les choses en termes de noir ou de blanc. Par exemple, demandez-vous si vous... Ça ici, c'est voir les choses d'un autre œil. Hein? C'est ça que je vous disais. Changez votre angle. Pas juste noir ou blanc. Il y a du gris. Donc, il y a des conciliations à faire. Par exemple, demandez-vous si vous dépensez trop ou si vous accumulez votre argent. Ou bien si vous investissez trop émotionnellement ou si vous... Comment? Excusez-moi, je vois pas. Ok, c'est ça. Donc, si vous investissez trop personnellement, émotionnellement, ou si vous érigez un mur pour éloigner les autres. Donc, peut-être que vous vous autoprotégez trop, là. Hein? Il faut sortir, il faut parler aux autres, ouvrir votre cœur. Pas de trop d'autoprotection ici. Le 2 d'été, les tourtereaux. Donc, vous trouverez l'amour en vos émotions et vos émotions s'approfondissent dans votre relation actuelle. Une relation amoureuse ou un mariage en devenir peut encore être sauvé. Ne perdez pas espoir. Donc ici, votre relation, il faut la travailler. Elle est loin d'être terminée. Mettez un peu de romantisme, comme je disais tantôt. Prenez soin de ce qui est précieux pour vous, ok? Puis ça va continuer. 10 d'hiver, le husky, très beau chien. Donc, la fin d'une carrière, d'un projet ou d'une relation suscite des sentiments mêlés de joie et de tristesse, de soulagement et de déception. Écartez vos craintes et faites confiance qu'un avenir encore plus brillant vous attend. Donc ici, dans le fond, qu'est-ce que ça dit? C'est que le 10 d'hiver, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'ici vos tracas. Donc si c'était au niveau amoureux, vos tracas, bon, ça va finir. Soit que, comme je disais tantôt, si vous prenez soin de votre relation, vous la sauvez. Mais ça sera la fin. Après, ça va aller mieux.
Ça va être la fin des soucis. Vous allez régler cette situation. Donc ici, avec l'oracle des heures miroirs, on a 23h23. OK, donc si vous voyez cette heure, il va y avoir des signes. Donc ça dit la confiance. Tu deviens brave. Votre nouveau vous. Tu as su te faire une place dans ce monde. L'empereur ici. Et puis ne laisse pas tes craintes t'envahir. On parlait de confusion, de doute. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Et je te guide, je te soutiens. Donc, voilà. Croire en vous, devenir brave, de faire une place. Le chemin s'éclaircit, les confusions, les doutes, s'exprimer, parler avec votre cœur. Donc, c'est ça pour vous, les Gémeaux, pour décembre 2023. Et le petit message de l'oracle des amoureux. L'acceptation est la clé de votre paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et ça, on disait tantôt, avec le cadre d'automne, vous vous auto-protégez. Vous essayez de changer les choses, alors que c'est pas noir ou c'est pas blanc, tout est gris dans la vie. Et gris foncé, gris pâle, il y a plein de teintes, plein de nuances. Alors, ça sert à rien. Ne vous faites pas du mal en faisant ça. Lâchez prise avec ça. D'accord? C'est hors de votre contrôle. Alors voilà pour votre guidance, les chers Gémeaux, pour décembre 2023. Je vous souhaite un bon décembre. Soyez bons, soyez bonnes. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez et puis vous abonnez. Et namasté. Bye bye. Bonjour les cancers. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de décembre 2023. Alors, j'ai tiré les cartes à l'avance. Alors, vous me direz en commentaire si vous préférez qu'elles soient tirées à l'avance ou que je les tire devant vous. Donc, ici, on a l'oracle des artisans de lumière. On va commencer avec ça pour l'énergie pour les cancers pour décembre 2023, l'énergie générale. Alors, on a ici talent divin. Donc là, au mois de décembre, certainement que vous allez faire quelque chose de vraiment spécial. Alors, je vais vous lire qu'est-ce que le petit livret vous dit là-dessus. Donc, on a le 39. Je vais vous délivrer le message complet. Le 39, le 39. Bon, alors, il se cache, voilà, talent divin. Vous êtes une âme talentueuse. Au cours de nombreuses vies antérieures, vous avez développé vos aptitudes spirituelles à canaliser la conscience supérieure, à attirer l'énergie guérisseuse et à faire rayonner la lumière pour élever la conscience de ceux qui vous entourent. Vos talents divins sont multiples et leur expression à travers vous est unique. Vos talents n'ont pas besoin de ressembler à ceux d'un autre pour avoir leur propre valeur inestimable. N'ayez pas peur de les utiliser. Alors, utilisez vos talents. C'est vous qui savez quel talent vous avez. Alors, ça dit de les utiliser pour le mois de décembre. Ça va vous aider. Donc, on va voir ici avec le voyageur sacré. Qu'est-ce que ça dit? Répondre à l'appel. Le temps est venu. Alors, c'est peut-être ça aussi. Le temps est venu de divulguer votre talent et de répondre à l'appel, d'avancer en vous faisant rayonner vous-même. Alors, avec le Tilly Oracle, on a ici une espèce de boucle. Donc, il y a une agressive et têtue personne autour de vous et le panier. Donc, il y aura de la reconnaissance pour vous. Donc, répondre à l'appel. Et puis, si vous démontrez votre fameux talent, la reconnaissance. Et puis, en plus, on va vous donner des trophées de mérite, des récompenses. Ici, la Haute-Style Normand vous dit le chien, l'encre et le trèfle. Donc, c'est très, très bon. Hein? Il y a ici la fidélité, hein, l'honnêteté, la fidélité autour de vous, dans votre entourage. Vous êtes bien ancré. Il y a des personnes fidèles et vous avez beaucoup de chance aussi.
C'est très, très beau, ça. Donc, je dirais votre réseau, là. Il y a vraiment, vous avez un beau réseau. Vous êtes chanceux et vous êtes bien ancré. Vous êtes bien entouré. Ça, c'est très, très bien, ça. À part ça, ici, je ne sais pas c'est qui. Mais on va voir peut-être. Donc, avec l'oracle des Médéors, qu'est-ce que ça nous dit? Les disputes, ben avec cette fameuse tête de cochon, on dirait. Événements proches. Et trimestre en cours. OK. Bon, alors, qu'est-ce que ça dit? C'est que il y a quelque chose qui va crasher dans le prochain trimestre, un événement qui, prochainement. Probablement avec cette personne têtue. Donc, on va voir si ça nous en dit plus avec le haut chaud ici. L'isolation. Et le succès. Ah, bon. Mais peut-être à ce moment-là, ça dit justement de vous isoler. Ou vous vous sentez isolé. Parce que la carte, elle a l'air négative. Mais dans ce cas-ci, moi, je dirais que si vous vous isolez, peut-être à ce moment-là, vous pouvez... Mais ça, c'est un événement qui va être. Donc, je dirais que vous pourrez l'éviter, mais non. Mais à ce moment-là, quand ça va se passer, peut-être vous vous sentez tout seul dans votre bateau. Mais ne perdez pas espoir parce que ça va être couronné de succès. Et peut-être c'est par rapport à cette personne-là, quelqu'un, peut-être de votre entourage, votre père, votre grand-père, je ne sais pas. Ça me dit ça, là, ça me vient à l'esprit, qui ne sera pas trop content de votre talent que vous allez dévoiler. Peut-être c'est quelque chose que lui ne sera pas d'accord avec et ça va créer une dispute. Mais soyez sûr que même si vous vous sentez isolé, le temps est venu de répondre à l'appel et ça sera couronné de succès. Et n'oubliez pas que ici, la chance, votre entourage, il y a quelqu'un de fidèle ici, même plusieurs personnes, je dirais. Vous avez un bon entourage, vous êtes bien entouré. OK? Donc, vous pouvez vous fier là-dessus, vous grounder. Donc, le tarot des Cozy Witch, ici, ça dit la lune. Donc, il faut prendre... ah ben c'est ça, je disais. Il faut prendre du temps pour vous, pour avoir du temps de réflexion, OK? Et le set d'épée. Il dit que parfois vous pensez que vos actions sont comme... attends. Que ça ne vous rapporte pas, là, que ça ne vous donne rien. Mais non. Vos actions vont être récompensées ici. Ne pensez pas que vos actions donnent rien. OK? Vous ne vous battez pas pour rien, là, ici. Et puis, bon, le diable, le Toxic Witches. Et puis, il faut faire attention à ceux qui prennent plus qu'ils donnent, hein? Cette fameuse personne qui va créer une dispute, là. Peut-être c'est ça, là. Mais vous faites bien. De toute façon, cet événement-là, elle va arriver, OK? Donc, ça ne sert à rien de passer à côté. Ça va juste la retarder. Et ça va mettre de côté, justement, les personnes toxiques qui prennent plus qu'ils donnent, OK? Et puis, n'oubliez pas, là, tu sais, on va vous reconnaître, il faut répondre à l'appel. Cette personne-là, malheureusement, elle est dans son tort et puis il faut l'affronter. Et ne pensez pas que c'est pour rien. Mais vous pouvez justement vous retirer pour bien penser à vos trucs. Mais ça va donner quelque chose et ça va être pour le succès. Parce que la chance ici est autour de vous. Et il y a des personnes aussi qui vous sont loyales. Il ne faut pas penser que toutes les personnes sont comme ça. Pour vous les cancers, pour décembre 2023. Le 5 d'automne, le lamentin. Alors, ça dit se concentrer sur le négatif ou s'inquiéter
pour l'argent ou votre carrière peut bloquer vos progrès en fait. Parce que votre confiance est actuellement au plus bas. Et ici n'est pas le meilleur moment pour démarrer votre propre entreprise ou devenir travailleur autonome. Donc, ils disent que par rapport à vos projets, peut-être les remettre un peu plus tard, mais moi, je dis qu'il y a le succès quand même ici. Donc, peut-être ça ne fonctionne pas, mais il faut vous battre quand même. Ça va finir par fonctionner, ok? Mais ne perdez pas courage. Ici, la princesse d'automne. Donc, une occasion inespérée vous attend, en lien avec votre travail ou vos études, comme votre promotion ou une bourse. Saisissez cette chance pour apprendre quelque chose d'enrichissant ou pour entreprendre une nouvelle carrière plus satisfaisante, plus gratifiante. Donc, il y aura une opportunité ici qui va se présenter. Si vous savez la saisir, à ce moment-là, peut-être vous allez changer de travail. Peut-être c'est changer de travail, j'ai l'impression que c'est ça, hein? Et saisissez cette chance, ça va être bénéfique pour vous. Oupsie! Le 4 d'été. Donc, tortue de terre. La belle tortue. Vos responsabilités pourraient vous empêcher de remarquer les dons que Dieu vous a attribués. C'est ça. Hein? C'est exactement ça, c'est fou. Ne manquez pas d'explorer toutes les occasions qui s'offrent à vous. Et puis, c'est ça aussi. On parlait d'opportunités. Donc, explorer les opportunités, c'est peut-être un changement de carrière que les gens vont pas trouver que c'est une bonne idée, mais oui, c'en est une, parce que c'est votre talent ici que vous devez divulguer. On dirait que les cartes ont pris de l'humidité et pourtant elles étaient dans leur boîte. En tout cas. Donc, ici, voyons, l'oracle des heures divins. Des heures, voyons, miroir. Je mélange avec ça ici. 0 à 1h10. L'intuition. Donc, si vous voyez 1h10, ça a rapport avec votre intuition, suivez les signes. Sois à l'écoute de ton ressenti. Car ton intuition est de plus en plus forte. C'est peut-être ça, hein? Ton talent divin, là. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur, c'est ça. Donc, le temps est venu, justement, de divulguer ce talent et de parler avec ton cœur. Ici, l'oracle des amoureux, un petit message amoureux. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non et de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà. Voilà le message pour toi, les cancers, que j'ai pour le mois de décembre 2023. Si tu as aimé, tu peux liker, commenter et puis t'abonner à ma chaîne. Et c'est ça. J'aimerais savoir aussi si tu aimes, si tu préfères que je tire les cartes pendant le tirage ou avant. Donc, tu peux mettre un commentaire aussi. Et sois bon, sois bonne. Namasté. Bye bye. Bonjour les lions, bienvenue sur ta guidance pour décembre 2023. Alors j'ai tiré les cartes à l'avance pour que ce soit moins long. Alors je vais commencer ici avec l'oracle des artisans de lumière pour avoir l'énergie générale pour décembre 2023. Alors ici on a 31, la mutation alchimique. Alors on parle d'une transformation ici, hein. Donc, on va voir avec le guide quel est le message par rapport à cette carte. Donc, le 31. Ok, donc, mutation alchimique. Votre développement spirituel transforme votre esprit, votre corps et votre âme, et il est très réel. Il vous aide à accomplir tous les aspects de votre destinée divine. Il éveille de nouvelles aptitudes spirituelles et attire de nouvelles énergies en vous. Ce processus vous apportera une joie et une satisfaction énormes. Donc, en fait, c'est ça, hein? C'est une transformation de votre esprit, de votre corps et de votre âme. Donc, pour vous aider à accomplir votre destinée.
Et c'est un éveil spirituel. Donc, pour le mois de décembre, très belle énergie pour vous. Alors, pour vous, les lions, choisir sa voie, tout est possible. Alors, avec votre nouvelle énergie, probablement que si vous avez un éveil spirituel, peut-être qu'il va y avoir un changement. Ou justement, vraiment fixer votre décision sur quelle voie vous allez choisir. Donc, c'est certain que ça peut changer la donne par rapport à vos choix que vous allez faire. Et puis ici, avec le tea leaf, qu'est-ce que ça a? Broken ring. Donc, bon. Alors, il va y avoir une alliance qui va probablement se briser ici, que ce soit au niveau romantique ou des affaires. Et puis la balance ici, donc il y a un équilibre qui va se faire aussi à ce niveau-là. Donc ici, avec le petit Lenormand, on a les nuages, on a l'arbre et puis on a le jardin. OK. Alors, bon, ici, il y a des petits... Si vous êtes un peu embrouillé, bon, peut-être vous avez justement de la misère à choisir votre voie. On dit de regarder dans vos racines, dans votre aussi, dans votre cœur, dans vos racines, pour justement désembrouiller le tout. Parce que là, il y a des petits pépins. Hein. C'est embrouillé, il y a des petites chicanes, il y a des obstacles devant vous. Vous ne voyez pas trop où vous en allez, mais enracinez-vous. Connectez-vous avec vos valeurs et aussi connectez-vous à tout votre réseau social. Vous allez voir que la réponse, vous allez la trouver là-dedans. Donc ici, avec l'oracle des Médéors, on a la confusion. Donc avec les nuages ici, je trouve c'est très... L'abondance, bon. Et puis, le combat. OK, je comprends. OK. Donc ici, on a, comme je vous disais, il y a des petits pépins, c'est pas clair, vous voyez pas ce que vous allez, vous comprenez pas pourquoi vous avez des problèmes, vous êtes dans la confusion, le doute, OK? Mais ça, c'est normal, on se sent comme ça quand on est en éveil spirituel. Hein? Vous êtes en transformation, donc c'est normal. Donc, il faut vraiment vous recentrer dans vos racines, vous regardez vos valeurs et tout ça. Et votre entourage, là, votre réseau social, il faut vous ouvrir à ce réseau social. Il faut aller vers eux parce qu'ils vont vous aider à mener votre combat hein, et à retrouver votre abondance. Mais malgré qu'il y a un nuage ici, là, il y a l'abondance après. Donc ça, c'est la réponse. Mais ce ne sera pas sans difficulté ou sans travail. Comme là, il faut que vous fassiez votre réveil spirituel pour choisir votre voie bien comme il faut et ça va créer de l'abondance. Mais ancrez-vous, soyez en contact avec votre intérieur, vos valeurs et votre réseau social. Ici, bon, ici, il y a la carte de la vacuité et suppression. Ah oui, c'est intéressant. OK. Donc, moi, je dirais que c'est sûr que ici, avec la mutation alchimique, je dirais que justement, c'est ça la carte de vacuité, il y a comme un éveil spirituel ici. Et il y aura, vous vous sentez comme si que il y a une partie de vous qui, pour ça vous êtes dans la confusion, vous savez pas trop, vous voyez pas, vous n'êtes pas groundé à vos valeurs ici. Mais il y a une partie, certainement, qui va mourir avec votre éveil spirituel, une partie de vous. Qu'est-ce que vous faisiez avant, vous ne le ferez plus, vous allez changer. Puis c'est difficile de faire ça.
C'est pour ça que vous êtes dans confusion et doute et le combat va se mener très fortement. Mais croyez que ça va être ça va vous délivrer de l'abondance par la suite. Donc avec le tarot ici, ça dit justement de prendre justement un petit moment de réflexion pour vous connecter à l'essentiel. Et le 10 d'épée. Donc, ça ne sera pas facile et ça ne sera pas sans peine, sans difficulté. Mais croyez que, justement, la confusion, les doutes, les pépins, les problèmes tirent à leur fin. Vous êtes en fin de cycle. Puis c'est sûrement, ça va de soi parce qu'une fin de cycle correspond à un éveil, à une transformation. Et celle-ci sera spirituelle. Et puis les amoureux. Et justement, ça dit que ce sera votre choix. Hein? Est-ce que vous voulez changer? Est-ce que vous voulez vous éveiller? Choisir votre voie ou non? C'est sûr que c'est certain que c'est vous qui choisissez. Mais vous êtes en fin de cycle, l'éveil est là. Vous pouvez prendre un recul pour réfléchir, mais le choix va se faire tout seul. Hein? Ici, on a la 3 d'hiver. Gros bec à poitrine rose. La tristesse fait partie de la vie. Donc, mais vous n'avez pas à la supporter seul. Ici, je disais votre réseau social. Vous pourriez avoir besoin d'un peu de temps pour guérir. Donc, j'ai dit prendre le temps de réflexion ici. Et puis, mais une fois que vous avez surmonté vos émotions, vous serez plus fort qu'auparavant et vous créerez de l'abondance. Donc, le prince d'été, la grenouille qui devient un prince. Une expérience profondément émotive. Oui, c'est vrai, une expérience profondément émotive. Va émettre ici probablement romantique, qu'on dit. Vous fera chavirer. Les choses peuvent bouger très rapidement et le tourbillon d'une telle rencontre. Alors maintenez votre équilibre et on parlait ici, hein? Alors maintenez votre équilibre et prenez des décisions avec votre cœur et votre intellect. Mais il y a une rencontre, il y a une romance ici pour vous au mois de décembre, mes chers lions. Et le 4 d'été. Donc, vos responsabilités pourraient vous empêcher de remarquer les dons de Dieu et que vous a attribués. Ne manquez pas d'explorer toutes les occasions qui s'offrent à vous. Il y aura des occasions, il faut vraiment être à l'affût des occasions. Et qu'est-ce que la vie vous offre? Qu'est-ce que Dieu vous offre? Soyez vraiment conscient de ça et arrêtez d'être dans la confusion. Parce qu'on vous parle d'un cadeau et ce sera ça, votre éveil spirituel, votre mutation alchimique qui vous permettra justement de créer votre abondance. Faut pas être triste. Il y a une partie de vous qui va s'en aller, mais la meilleure partie, vous allez évoluer. Vous allez passer à une 2.0 de vous-même. Et une fois surmonté, là, vous allez être plus fort qu'avant. Donc, vous allez créer de l'abondance. La fin de vos... c'est une fin de cycle, donc la fin de vos problèmes. Mais il ne faut pas trop vous surprotéger. Allez vers l'avant et voyez ce que la vie a à vous offrir. Choisissez votre voie ici, messieurs et mesdames les lions. Donc, ici, 23h23, la confiance, tu deviens brave, tu as su faire preuve, tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. Donc, on a parlé de tout ça. La chance est au rendez-vous
Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. Et puis ici, un petit message de l'oracle des amoureux. La transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. On disait qu'il allait y avoir une belle rencontre ici. Donc voilà pour les lions pour décembre 2023. Alors si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, vous abonnez. Et je vous dis soyez bons, soyez bonnes. Namasté. Bye bye. Bonjour les vierges, bienvenue sur ta guidance pour décembre 2023. J'ai tiré les cartes à l'avance pour pas que ça prenne trop de temps. Alors, on va commencer avec l'énergie générale et puis l'oracle des artisans de lumière. Donc ici, on a la carte 38 et la guérison de la terre. Bon, alors au mois de décembre, certainement que vous seriez en période de guérison. Alors, je vais lire dans le livret pour délivrer le message pour vous avec cette carte. Donc, ça vous dit, la guérison de la Terre. Par votre cheminement spirituel, vous apportez une vraie contribution à la planète. Ne l'oubliez pas et soyez assurés que la Terre et l'univers pourvoiront généreusement à vos besoins. Ce que vous faites est d'importance et vous serez soutenu. Bon, donc là, on parle de protection, on parle que vous êtes soutenu et on dit de continuer votre bon travail, que les guides sont vraiment en gratitude envers vous avec ce que vous faites. Alors, continuez à le faire, continuez avec votre bienveillance, votre générosité et ainsi de suite. OK, ici avec le voyageur sacré, l'oracle du voyageur sacré. OK, la grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude, donc c'est ça. Les anges, le divin a de la gratitude pour vous et vous devez manifester aussi votre gratitude et votre joie. Donc le mois de décembre est très propice pour ça. Donc avec le Tea Leaf Oracle, donc on a le cheval de mer, donc la famille, c'est important. Et un homme, donc il y aura un homme ici que vous allez rencontrer. Il y a quelque chose qui... Donc on va voir en plus de détails après, probablement qu'il va y avoir, par rapport à cet homme, des détails. Donc avec le petit Lenormand ici, on a... Oh! Le cœur. Est-ce que vous n'allez pas faire une rencontre, là? Donc il y aura une lettre, hein? Vous aurez de la correspondance, un courriel, on dit une lettre, mais ça peut être un courriel, une correspondance. Il sera rapport avec une information que quelqu'un va vous dévoiler. OK. Est-ce que vous n'allez pas recevoir de cet homme, il ne va pas dévoiler, je pense qu'il va vous dévoiler ses sentiments par une correspondance au mois de décembre. Donc, vérifiez vos courriels, vérifiez votre poste, vérifiez votre téléphone. Il y a quelqu'un qui a des sentiments pour vous qui va correspondre avec vous. Alors, avec le Osho, ici, il y a la vacuité. Et, oh, la paresse. Ben, au mois de décembre, peut-être qu'il y aura un petit peu de paresse, hein? Mais peut-être c'est les vacances aussi. Mais il y aura aussi, en fait, vous continuerez votre bon travail. Vous serez généreux, bienveillant avec les autres, tout ça. Donc, au mois de décembre, on peut se reposer aussi. Hein? La paresse, ça ne veut pas dire que c'est mal non plus. Donc, j'ai oublié de tirer les cartes ici. Donc, je vais de l'oracle de Médéor, je vais vous en tirer. Donc, ici, 1, 2, 3.
Voilà. Donc ici, on a la paix intérieure. Ça, c'est très bien. Le changement. Et le besoin d'ancrage. Bon, peut-être aussi que votre paresse, c'est le besoin d'ancrage. Hein? Si, justement, vous avez besoin d'être seul, de vous reposer pour pouvoir, justement, vous ancrer, pour pouvoir, justement, rentrer à l'intérieur de vous et puis méditer. C'est certainement en relation ici. Et donc, le divin, il vous dit, il est vraiment en gratitude envers vous avec ce que vous faites. Et ici, il y a un changement avec la paix intérieure. Ici, vous devez ressentir cette gratitude, comme je disais tout à l'heure, au mois de décembre, parce que on est reconnaissant de ce que vous faites. Alors, ressentez vous-même la gratitude avec ce que vous faites. Comment les choses que vous récoltez, que vous semez, et être en joie. Donc, c'est ça, cette paix intérieure qui sera le changement ici. Ça vous ancrera avec vos valeurs aussi. Mais prenez le temps de bien vous reposer pour pouvoir, justement, méditer sur tout ça au mois de décembre. Donc, ici, avec le Cozy Witch Tarot, qu'est-ce que ça nous dit? OK, de prendre le temps, justement, d'apprécier et de créer des moments pour vous et pour votre entourage, des moments romantiques ou des moments d'affection, d'amour, qu'on se donne pour prendre soin l'un de l'autre, OK? Et OK. Donc ça, c'est le page de bâton. Faut vous dire aussi que c'est pas à cause que vous êtes passionné que c'est ça peut-être aussi la paresse, que vous devez rien faire pour avoir des résultats. Non. Il faut travailler quand même si c'est votre passion. Il faut mettre des efforts pour que ça ait des résultats. Et puis, le roi d'épée. Il faut voir aussi, vous allez apprendre quelque chose des autres. OK? Donc, et peut-être de ce monsieur ici, il va vous apprendre quelque chose. Vous allez être dans l'apprentissage de plusieurs choses, mais qui va venir sous les conseils de quelqu'un ou sous en forme de, justement, de cours ou de formation quelconque. Ou de lettres ici, comme je disais, de courriel. Donc, vérifiez tout ça pour le mois de décembre. Ici, le 10 de printemps, donc le Saint-Bernard, vous travaillez beaucoup. Vous travaillez beaucoup trop et le stress risque de vous envahir. Donc, demandez l'aide des autres et prenez le temps pour vous dorloter et profiter de la vie. On l'a dit tantôt. Ça ne veut pas dire que c'est négatif. Donc, le 7 d'automne, la planification, les ressources et les effets que vous avez investis dans votre rêve vous promettent de récolter de belles récompenses. En attendant, soyez patient et pensez à la prochaine étape. Donc, vous avez certainement ici vous ancrer, justement, et puis prendre le temps de planifier le reste. Mais qu'est-ce que vous avez semé, là, ça va justement avoir des résultats. Mais c'est pas encore fini, il faut continuer, 3 d'été. Vous aurez une heureuse occasion de célébrer, comme des fiançailles, mariages, remise de diplôme. N'oubliez pas de chérir ceux que vous aimez. Donc, on parlait ici. Qu'est-ce qu'on parlait? Chérir. Ah, ici. Donc, de prendre des moments pour justement être en gratitude pour les gens qui vous entourent. Créer des moments, ça peut être festoyer aussi. D'accord? Et être en joie, être en gratitude pour ce que vous avez.
Donc, continuez votre bon travail. Qu'est-ce que vous avez semé, vous allez le récolter plus tard, mais il faut penser à la prochaine étape, continuer, OK? Et pensez à vous reposer parce que vous travaillez très, très fort. Peut-être le mois de décembre est propice pour les repos et festoyer, prendre du temps avec les gens que vous aimez pour apprécier, justement, pour leur dire que vous les appréciez. Et puis ici, avec l'oracle de l'heure miroir, 1h11, donc si vous voyez cette heure, vous allez avoir des signes. Le commencement. Ta vie est sur le point de changer. On avait un changement ici. Quelque chose de nouveau commence. Et peut-être c'est qu'est-ce que vous avez semé aussi. Hein? Vous avez beaucoup travaillé pour ça. Vous pouvez vous reposer un peu, prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Et apprendre de nouvelles choses aussi. Mais restez concentrés sur vos volontés. Hein? Donc, ici. Car elles sont sur le point de s'accomplir. C'est ce qu'on disait ici. Parfait. Et puis, un petit message de l'oracle des amoureux ici. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. J'ai l'impression que ça parle de ça ici. Les guides vous aiment. Ils sont contents de ce que vous faites. Vous travaillez fort, par exemple. Il faut vous reposer et rentrer à l'intérieur de vous pour profiter des moments. Et dire aux autres. Et ça va vous mettre en joie, que vous les aimez. Ça va vous mettre en joie et développer votre paix intérieure. Ça va vous... Si vous prenez le temps pour vous, ça va vous grounder. Ça va vous ancrer, OK? Parce que vous en avez besoin. Et ça va vous remettre... peut-être aussi le temps de continuer ce que vous voulez faire pour justement que ça s'accomplisse. Il y a un changement qui s'opère, mais il faut continuer les efforts tout en se reposant et en soyant en gratitude et en joie. Donc le mois de décembre est quand même chargé pour vous les Vierges, mais c'est un beau message. Continuez votre beau travail, soyez contents. Appréciez les personnes que vous aimez, appréciez-vous, donnez-vous du temps, ancrez-vous, méditez sur vos projets et continuez par la suite. Ça va émerger, il y a une belle rencontre qui s'en vient, un beau message d'amour pour vous avec une personne qui ne s'est pas encore dévoilée d'après moi. Alors, soyez bons, soyez bonnes, j'espère que vous avez aimé le message. Vous pouvez commenter, liker et puis vous abonner. Et c'est ça, soyez bienveillants, bienveillantes. Namasté. Bye bye les Vierges. Bonjour les Balances, bienvenue sur votre guidance pour le mois de décembre 2023. Alors, j'ai tiré les cartes à l'avance pour que ça prenne moins de temps. Veuillez me mettre un commentaire si vous préférez ça comme ça ou que je les tire pendant le tirage. Donc, je vais commencer ici. Pour les balances avec l'oracle des artisans de lumière pour l'énergie générale pour le mois de décembre. Donc, changement de paradigme. Là, on parle carrément de transformation, là, vous allez changer carrément vos plans. Hein? Donc, je vais vous lire qu'est-ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est écrit dans le petit livret concernant cette carte pour vous délivrer le message. OK, donc changement de paradigme. Vous êtes en train de vivre une évolution radicale dans vos systèmes de croyances. C'est le moment de remettre en question de vieilles attitudes et ce en quoi vous avez toujours cru. Vous vivez un moment extraordinaire. De grands bonds en avant peuvent être faits en un rien de temps. Le monde tel que vous croyez et le connaître peut tout à coup éclater. Voyons, excusez-moi. Et un nouveau monde peut devenir votre réalité. Alors, c'est carrément un changement là, de façon de penser, de façon de voir les choses. Alors, ça risque d'être assez intense pour le mois de décembre pour vous, les balances. Donc, ici, avec le voyageur sacré, ça dit « Traverser les ponts, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. » Donc, en faisant ce changement-là, vous allez améliorer votre sort, en fait.
Donc, vous allez guérir, vous allez réparer, libérer. Bon, donc, c'est très, très, très positif. Mais ça, je pense pas que ce soit facile, mais ça va être positif. Ici, avec l'oracle des feuilles de thé, on a ici une femme plus vieille. Donc, il y a une femme plus vieille ici que vous allez soit rencontrer ou qui est déjà dans votre entourage et qui va avoir un effet là avec... Elle va vous aider à votre changement. Et ici, la canne, il faut faire attention à votre santé. Donc, un petit avertissement ici. Alors, qu'est-ce que dit le petit Lenormand? Donc, on a l'homme. On a l'ours. Et on a la femme. Waouh! OK. Mais vous regardez pas ici. Bon. Donc, qu'est-ce que je dirais ici? Il y a un lien entre vous, que vous soyez l'homme ou la femme. Vous avez des opinions différentes, mais votre lien est très, très, très fort. Vous êtes... vous êtes fort comme des ours. Donc, il n'y a rien qui va vous perturber. La force vous unit. Et la force familiale, c'est la force de vos valeurs. Et ça vous unit, même si vous divergez d'opinion. Il y a ça qui vous unit. D'accord. Donc, il faut en prendre note pour le mois de décembre. Ah, il y a une autre carte que je vais tirer ici. Et il y a le livre. Donc, il y aura certainement des choses que vous apprendrez par rapport à votre couple et à votre force qui vous unit, vos valeurs, pendant le mois de décembre. Et puis ici, avec l'oracle de Médéor, passage à l'action, traverser les ponts, ex-partenaire, OK. Les trimestres en cours, bon. OK, donc... Donc, il y a un changement de conscience, un changement de façon de penser, un changement de façon de faire. Ça va guérir, réparer, libérer. Puis, il y a une vieille femme qui va vous aider. Puis, il faut faire attention à votre santé. Ici, en regardant ça, est-ce que... Puis, en regardant ça aussi, bon, passer à l'action. Est-ce que c'est pas le moment, justement... Bon, ce que je vois, c'est peut-être... votre ex-partenaire ici. Wow, c'est... Là, j'hésite. Pas j'hésite, mais il faut que je regarde bien pour voir le message. Donc ici, étant donné que vous ne regardez pas, je dirais que c'est votre ex-partenaire, OK? Mais entre vous, vous ne regardez pas parce que vous n'êtes pas ensemble, mais il y a une grande force qui... et vous avez acquis de grandes connaissances ensemble. Vous avez une grande force, vous avez beaucoup de liens. Vous avez construit des trucs formidables ensemble, OK? Mais là, il est temps de mettre ça en arrière de vous durant le trimestre en cours, peut-être le mois de décembre, pour passer à l'action en rapport de... je dirais de couper les liens. Mais on va voir avec ici le Osho qu'est-ce que ça dit parce que je veux voir plus de détails là pour pas vous dire n'importe quoi. Compromis. Compromis.
Cleaning to the past. Cleaning to the past. Bon, il faut passer à l'action et faire des compromis, laisser le passé en arrière de nous. C'est ça que je vois ici. Donc, on va voir avec le tarot qu'est-ce que ça nous dit ici. Donc, la grande prêtresse. Et puis, c'est dit de vous fier à votre première impression quand vous avez un doute. Donc, si vous avez... votre première idée est la meilleure, OK? Et aussi, ça dit de vous fier à votre intuition. Le 4 de Pentacle. Ça dit de bien vous traiter, de prendre soin de vous, comme si vous êtes la chose la plus précieuse. Mais vous êtes la chose la plus précieuse, en fait, pour vous-même. Hein? Et puis l'as de coupe. Ça dit de vous connecter avec votre cœur, qu'il y a beaucoup de potentiel et que de potentiel d'amour, de potentiel d'aimer, d'être aimé. OK? Donc ici, c'est pas à cause que ça s'est terminé qu'il n'y a pas quelque chose devant vous. Au contraire, c'est un nouveau commencement. C'est plein d'espoir et vous avez tout le potentiel pour aimer et être aimé. OK? Et il faut vous aimer en premier, prendre soin de vous comme si vous soyez la chose la plus merveilleuse du monde entier. Et comme ça, les autres aussi vont le faire. Parce que si vous ne le faites pas, pourquoi les autres le feraient? Si vous-même, vous ne le faites pas. Vous comprenez? Et suivez votre intuition parce que votre idée est la meilleure. Votre première idée, excusez-moi. Donc, les tourtereaux, le 2 d'été. Vous trouverez l'amour en vos émotions, où vos émotions s'approfondissent dans votre relation actuelle. Une relation amoureuse ou un mariage en détresse peut encore être sauvé. Ne perdez pas espoir. Bon. Donc, est-ce que c'est pas passer à l'action pour sauver ce mariage et justement avoir un nouveau commencement? Suivez votre intuition sur ce coup. Si c'est ça que ça vous dit de faire, parce que vous allez devoir faire des compromis, hein? Donc, ça, c'est toujours. Mais vous allez devoir aussi dire au passé, il faut laisser les choses du passé derrière nous. Le 10 d'hiver, donc la fin d'une carrière, d'un projet ou d'une relation. Donc, c'est ça. Ça dit de sauver ici. Puis là, il dit, dans le fond, il y a quelque chose qui va se terminer. Donc, je pense que c'est vraiment suivre votre intuition sur ce coup-là. Il y a les deux qui peuvent se faire. Vous pouvez sauver la relation, vous pouvez la laisser derrière vous. Mais votre intuition vous dit de faire la bonne chose et de prendre soin de vous en premier. D'accord? Et puis ici, il y a le 8 d'automne. Donc, c'est le moment idéal pour apprendre tout ce que vous pouvez en retournant aux études, en participant à un séminaire ou en faisant de la recherche. Si vous appliquez la loi d'attraction, vous apporterez la prospérité et l'avancement professionnel. Donc, c'est le temps ici, d'aller chercher une formation pour vous. Donc, peut-être qu'il y aura des opportunités qui se présenteront à vous pour le mois de décembre. Ici, avec l'heure miroir, 23h32, la prudence. Attention, reste sur tes gardes, la trahison rôde. Donc, suive son intuition sur ce coup-là. Hein? Une personne de ton entourage casse son jeu et se moque de toi dans ton dos. Peut-être c'est une vieille femme. Hein? Tantôt, je disais qu'elle allait vous aider, mais c'est peut-être... Mais vérifiez, suivez votre intuition, vous allez voir. La prudence. Et puis ici, imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie.
Donc, on disait les opportunités, mais ici, il y a deux choix. Soit que vous sauvez, soit que vous la laissez derrière vous. Par la suite, bon, c'est à vous. Suivez votre intuition vraiment, je dirais ici. Et il y a vraiment un changement de façon de penser, de voir les choses qui vont venir au mois de décembre. Alors voilà pour vous les balances. J'espère que vous avez aimé la guidance. Vous pouvez liker, commenter et puis vous abonner. Et puis soyez bons, soyez bonnes. Namasté. Bye bye.